Mais oui, applaudissez messieurs, une manita, le Barça qui me fait plaisir, 5-0, une manita, ça fait longtemps, on aime ça, on aime voir ce Barça-là, un Barça offensif, qui marque des buts, qui déroule, des joueurs incroyables, un Lamine Yamal éblouissant, on prend du plaisir, mais je suis extrêmement content. Donc voilà, je suis désolé, je vais pas cacher ma joie par contre. C'est vrai que Young Boys, c'est peut-être pas l'équipe la plus compétitive, mais je suis tellement content parce que le Barça prend enfin ses 3 premiers points en Ligue des Champions. On se souvient tous quand même de la catastrophe qui s'est passée avec Monaco, donc forcément là, faut laisser un peu exploser notre joie sans trop s'enflammer. Je tiens à le préciser, je le précise quand même. Maintenant, voilà, on a eu droit à un Barça tout simplement exemplaire et surtout pas de quartier. Je dis ça tout simplement parce que Hansi Flick aligne l'équipe type. On s'en fout que ce soit une équipe, je vais dire, faible, j'ai envie de dire. Mais voilà, tu mets Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Pedri, ça tourne. Koubarsi avec Inigo Martinez, c'est solide. Jules Koundé, toujours aussi bon. Donc voilà, on a un Barça qui plante des buts et qui nous montre un jeu cohérent. Et au-delà du jeu, j'ai envie de parler du pressing. J'ai envie de commencer par le pressing parce que tout simplement, on n'a laissé aucune chance à Young Boys. Tout ce qu'il faisait en première mi-temps, c'était dégager le ballon en espérant une erreur du FC Barcelone. Mais pour cela, j'ai tout d'abord envie de féliciter la charnière centrale qui a été à l'anticipation, à la couverture et même les latéraux qui sont bien revenus, qui ont su apporter de l'offensive, de la dynamique à ce jeu et de la variété surtout. Parce que forcément, face à une équipe qui joue aussi bas, d'ailleurs c'est toujours chiant de jouer face à des équipes à bloc très très bas. Et je vais vous dire exactement pourquoi le Barça a réussi à, j'ai envie de dire, facilement transpasser cette défense. C'est tout simplement Pedri. Pedri, il faut regarder son match. Pedri, il faut analyser son match de A à Z. Il a été exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire un truc impactant. La sortie de Pedri, elle se remarque tout de suite. Alors oui, on a quand même un Barça qui continue à rester en domination face à Young Boys, mais tu vois qu'à ce moment-là, Young Boys commence à se créer de plus en plus de situations, tout simplement parce que tu as un Barça qui a du mal à avancer, qui a du mal à trouver de la verticalité, et tout ça, c'était dû à Pedri. Pedri, il a fait un match énorme, masterclass, et ça, c'est le Pedri que je veux. C'est le Pedri que je veux jusqu'à la fin de la saison. Pas de blessure, présent dans le 11 titulaire, avec une rotation saine évidemment. C'est pour ça que la rentrée de Frenkie de Jong me fait plaisir. Et en espérant évidemment que Dani Olmo va pouvoir revenir après la trêve, que tu as Gavi qui va revenir. Donc forcément, tu vas avoir une rotation bien plus saine qui va s'installer. Maintenant, franchement, le match de Pedri, il faut le regarder. Il faut le regarder de A à Z. Tout simplement, c'est lui qui fait la connexion entre les 3 attaquants, que ce soit Lewandowski, Lamine Yamal ou bien Rafinha. Si vous regardez tous les buts, ça passe quasiment par Pedri. À chaque fois, le deuxième but de Rafinha, il est dû au contrôle orienté de Pedri. Il a tout de suite cet instinct-là de se retourner vers les buts et de mettre une frappe. On a un Pedri qui frappe de plus en plus, qui tente sa chance, qui prend des risques et des risques mesurés. Il est trop fort. Pedri, il est incroyable. Non, je suis fan de ce joueur. Et que dire franchement quand même de la performance de Lewandowski. Par contre, Lewandowski, s'il te plaît, reste à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison. Alors, je veux bien qu'il passe à côté de quelques matchs. Ça peut arriver. Mais là, il est dans une forme tout simplement incroyable. Déjà, ça s'explique par le fait que il contrôle sa zone. Il reste dans cette position de 9. Il ne passe pas à ailier droit, ailier gauche. Il reste vraiment dans cette position. Après, justement, tout cela, ça s'explique déjà par le fait que tu as un ailier de 17 ans. Un jeune prodige, un génie, oui j'abuse sur tous les mots, qui est incroyable. Mais Lamine Yamal, il donne des crampes à des papas, il va leur faire des élongations, pardon. Le grand écart, il leur fait faire des grands écarts, des 1-2 avec Rafinha. D'ailleurs le premier but, mais waouh, mais c'est un bijou. Un pur produit barcelonais. La connexion avec Pedri. Ensuite, Lamine Yamal qui la passe à Rafinha sans même regarder son placement. Il le sait, il le sent. Et Rafinha pour Lewandowski. Bon, c'est vrai que je ne suis pas totalement sûr que Rafinha, c'est réellement ce qu'il voulait faire. J'avais plutôt l'impression qu'il voulait frapper. Mais encore une fois, Lewandowski qui est dans sa surface. Et un Lewandowski dans sa surface, c'est un Lewandowski qui plante. Et ça, c'est beau.
Et ça, c'est beau. Donc, tu vois, tous les ingrédients sont là pour essayer de faire quelque chose de magnifique. Tu as le sel, tu as le poivre, tu mets tous les condiments nécessaires. Tous les ingrédients sont là pour qu'on ait un Barça incroyable. Maintenant, je dis pas qu'ils vont faire des masterclass à chaque match, évidemment. C'est pas ce que je vais m'imaginer. Mais voilà, il faut être content, il faut être content. Maintenant, évidemment, il leur reste encore un dernier match de Liga à jouer. Évidemment, ça sera face à Alaves. On aura le temps de débriefer de ce match ou peut-être même de faire un avant-match. Mais j'ai pris énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir. Oui, c'était peut-être une petite équipe. C'est vrai, je vous le concède. Mais très clairement, voilà, quand on voit le Barça jouer à ce niveau-là, c'est que des émotions. Et j'aimerais également parler surtout de la rentrée de Ansu Fati. Alors c'est vrai, il n'a pas été incroyable dans le jeu. Dans tous les cas, c'est pas ce qu'on attend de lui. Mais ce qui est important, c'est que pour l'instant, il engrange des minutes, qu'il en vienne dans une rotation avec Lewandowski, une rotation un peu plus saine. Pareil pour Victor. Mais très franchement, l'entrée de Ansu Fati, c'était quand même beaucoup d'émotions, ça fait longtemps quand même qu'on l'attend. Il est parti à Brighton toute une saison et surtout, il porte le numéro 10 du FC Barcelone. Et ça, c'est quelque chose de porter ce numéro-là. Même si c'est vrai que Lamine Yamal pourrait l'avoir. Dans tous les cas, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais voilà, Ansu Fati, moi j'ai une affection toute particulière pour ce joueur. Et tu vois, Hansi Flick, l'accolade avec Hansi Flick, en fait, elle veut dire beaucoup de choses. Tu sens que Hansi Flick a envie d'encourager ses joueurs à se donner à fond. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Hansi Flick leur témoigne leur confiance, ils la lui rendent et c'est comme ça que ça marche. Et un autre truc que j'aimerais souligner, c'est que du début à la fin du match, on a ressenti l'intensité du match. Moi, quand je vois Rafinha faire des tels pressings, des tacles de fou, alors qu'il y a 4-0 à ce moment-là, mais ils avaient encore envie de planter. Ils avaient encore envie de planter. Et tu ressens la mentalité que leur a insufflé Hansi Flick. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc voilà, on a un Barça exemplaire. On a un Barça qui nous fait plaisir. Et j'aimerais aussi parler de la charnière centrale. Très franchement, oui, je les ai félicités avant. Mais le niveau de Inigo Martinez, il est tout simplement impressionnant. C'est vrai qu'il n'était pas totalement en danger. Young Boys, c'est pas non plus une équipe qui faisait très très mal dans leurs offensifs. Ils ont eu une ou deux situations. Mais voilà, Inigo Martinez, j'ai particulièrement aimé son match. Buteur et passeur décisif dans le même match. Ça reste incroyable, ça reste tout simplement fou ce qui se passe. Koubarsi, pareil, qui est solide, qui prend du galon, qui s'instaure comme étant un taulier. Et très franchement, cette charnière centrale-là, ça va être dur de la remplacer. Tu as Koundé à un moment donné, du coup, qui est repassé dans l'axe suite à la sortie de Inigo Martinez. D'ailleurs, je l'ai vu sortir un peu en grimaçant, donc j'espère rien de grave. On verra ça dans les jours à venir. Donc voilà, tu sens, et voilà, quand tu sais que tu as Koundé qui performe, qui fait des grosses performances en tant que latéral droit, qui peut quand même, du coup, revenir à son poste de défenseur central quand il faut faire des rotations. Donc c'est bien. Et du coup, tu as aussi un Hansi Flick qui instaure une rotation. Le match est plié. Hector Fort rentre. Cuenca rentre. Pau Victor rentre. Lamine Yamal sort. Lewandowski sort. Donc, tu fais aussi reposer tes joueurs. Tu prévois aussi les matchs à venir. Donc le Barça était quand même en gestion sur la fin du match. Et j'ai trouvé ça appréciable. J'ai trouvé ça très appréciable. J'aimerais quand même revenir aussi sur le niveau de Alejandro Balde. Alors moi, j'ai trouvé quand même plutôt bon. Malgré certaines erreurs, et quand je parle d'erreurs, je parle surtout dans le dernier geste. Je trouve ça dommage parce que parfois, il y a beaucoup de moments, il s'est montré quand même percutant, il s'est montré très intéressant. Il a réussi à faire mal dans ce côté gauche, malgré le fait qu'il soit seul. Parce que c'est vrai, j'ai trouvé très souvent esselé, donc il n'avait pas d'autre choix que de rentrer dans l'axe. Mais la dernière passe, souvent, elle n'est pas bonne. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il va devoir améliorer, en tout cas dans les jours à venir. Ça va être important. Il ne faut pas oublier que sa concurrence, ou en tout cas sa doublure, c'est Gérard Martin, qui personnellement, je ne le trouve pas au niveau Barça, ou en tout cas pas pour l'instant. Il va falloir qu'il monte en puissance. Mais voilà, le niveau de Alejandro Balde pour ce match-là, il a été satisfaisant. Mais très sincèrement, j'en attends quand même beaucoup plus. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter forcément que sur les bonnes choses. Je reviendrai sans doute demain ou après-demain sur une vidéo pour parler un peu quand même de ce que la rentrée de Ansu Fati peut signifier pour ce FC Barcelone. Et également celle de De Jong, les changements qu'ils vont pouvoir apporter, tout simplement le fait qu'ils vont faire pouvoir souffler beaucoup de joueurs, le fait que Hansi Flick va pouvoir avoir plus de marge de manœuvre aussi. Donc voilà, très très intéressant. Alors,
On va se quitter là. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment ce soir. Et si jamais ceux qui veulent voir le débrief du PSG, je vais le sortir dans quelques instants. Donc, on reste branché et je vous dis à bientôt.